Tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, je vais poser une question, est-ce que vous avez déjà été dans un endroit où vous avez manqué le contrôle, soit par exemple en véhicule, ou bien par exemple vous êtes arrivé à une place où ça glissait par exemple, et là soit vous vous tenez ferme, vous ne voulez pas bouger, sinon ou bien vous pataugez de partout. Oui, frère, c'est vrai. C'est déjà arrivé? Il faut qu'on parle. Il ne faut pas juste parler. Non, non, tu peux dire quelque chose. Tu peux me ça. C'était au retour de Sherbrooke avec le frère Gauthier. On était allé visiter sa petite soeur où elle étudiait. Et quand on revenait avec la voiture du pasteur à vous, là, on conduisait. À un moment, le frère Gauthier m'a montré où il travaillait. J'ai juste jeté un coup de quand je suis revenu et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et on a fait tonneau et on a perdu le contrôle. Et la voiture s'est retournée de l'autre côté. Et mais le Seigneur nous a fait sortir de là sain et sauf. Amen. On a vraiment perdu le contrôle. Tu peux dire merci Seigneur parce qu'ils sont sortis sains et saufs. Wow. Notre Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Quelqu'un d'autre, il y a le frère. Ok, il y a Ok. Pasteur Yannick. Apparemment, le pasteur est très impliqué aussi. C'était toujours un accident. Il était dans la voiture. On était avec la sœur Viviane, le frère Saint-Fils, sœur Rebecca, je pense. Oui, sœur Solange, j'aime beaucoup le nom que j'avais. On était dans la voiture de la sœur Marie, c'est là on revenait de Toronto. Et il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise manœuvre devant nous. En voulant l'éviter, on a fait beaucoup de tonneaux. Mais la voiture est revenue sur le bon sens par la grâce du Seigneur. Amen. On a traversé comme une sorte de ravin là. Mais on a ignoré aucune égratignure sur personne. Et puis, si vous voulez des photos de Mano Passa, vous voyez ça dans sa iPad. On a eu chaud. Mais c'est fort, le Seigneur nous a beaucoup bénis lors de ce voyage-là, il nous a beaucoup protégés. Et je tiens à annoncer une chose, c'est que pendant que le pasteur Yannick avait perdu le contrôle du véhicule, moi je dormais. Je me suis juste réveillé et je voyais juste les gens, les sœurs en train de parler en langue autour de moi. Je ne comprenais plus rien. Et comme j'ai vu qu'il perdait le contrôle, et moi aussi j'ai commencé à parler. Et le Seigneur a été très bon avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Il y a le frère ici qui... Là. Alléluia. Amen. J'ai perdu le contrôle plusieurs fois de mon véhicule, mais je grâce à Dieu, j'avais pas du monde avec moi, j'étais seul. Wow. Une fois, quand il y a un camion de neige qui venait, qui reculait, et moi j'étais pas loin du camion. J'ai sonné pour qu'il arrête. Il ne voulait pas arrêter. À un moment donné, j'ai fermé les yeux. Ça, c'est ma dernière journée. Et puis, quand j'ai ouvert les yeux, il s'est arrêté. J'espère qu'on peut battre les mains pour le Seigneur. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Oui, frère Apo, pasteur Apo. Gloire à Dieu, c'était la sœur Aimée, les enfants et le frère Serge. On revenait de Repentis pour venir à Saint-Laurent, on était sur l'autoroute. La voiture, la sœur Aimée a plus les freins. Les freins, pas de contrôle. Il y avait un gros camion qui était entre nous et l'autre côté. Et on a joué au ping-pong. La voiture a joué au ping-pong entre la voiture, le camion et l'autre bord. Et j'ai crié Jésus! Et la voiture s'est arrêtée. Il manquait un peu, on retourne de côté, on sens inverse. Wow.
N'est-ce pas que le nom du Seigneur est puissant? Jésus et la voiture s'est arrêtée. Waouh! Alléluia. Frère Simplice et puis la sœur Amelia. Je ne sais pas si le pasteur Abou est là, il se rappelle, mais je pense qu'un jour on revenait de Toronto, le pasteur était Catherine. C'est ça, non? C'est ça qu'il a raconté tantôt. Ah, ok. Mais Amen. Il vient de doubler les histoires. Moi, ça s'était passé quand je venais d'avoir mon bac. C'était en 2009. J'étais encore au Gabon. On sortait d'une soirée parce qu'on était parti fêter pour le bac. Et on allait déposer une de mes amies. Et à un moment, il y avait une pente. Et la personne qui conduisait ne faisait qu'accélérer. Et puis là, on était comme, mais arrête d'accélérer. Et puis il était comme, non, je suis en train d'appuyer sur le frein ne marche pas. Donc, on a commencé à paniquer dans la voiture. Mais à un moment, il a dit que moi j'ai crié Jésus et on s'est retrouvé de l'autre côté de la route contre le trottoir et c'est ça qui a arrêté la voiture. On allait déposer mon ami, le frein repassait et quand on est repassé par le même chemin pour rentrer à la maison, il y avait un taxi qui avait fait un accident exactement au même endroit où nous on avait eu le problème. N'est-ce pas que le Seigneur a sa main vraiment? Et vous savez quoi, si on ouvrait cet hôtel et que chacun de nous devait raconter un témoignage de la protection du Seigneur sur nous, je vous assure, on ne va juste pas en finir. Amen. Mais moi je trouve qu'on ne donne pas assez souvent d'acclamation au Seigneur pour ses c'est fort dans quelle direction on est en train d'aller. Moi, je ne m'attendais pas à ce que les gens racontent tout ça, mais vous savez quoi, le Seigneur a sa main sur nous. Amen. Alors, dis à ton voisin encore, tiens-toi ferme pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons lire Exode chapitre 14, du verset 13 à 14. Exode 14, 13 et 14. La Bible dit ceci. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Donc nous connaissons tous ce passage. Exode chapitre 14, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais ils avaient à leur trousse toujours les Égyptiens. Vous savez quoi, on n'aime pas être poursuivi, n'est-ce pas? Et surtout par un ennemi qui t'a accablé pendant 400 années. Pendant plusieurs siècles, ils étaient justement accablés par le peuple égyptien. Mais le Seigneur venait de les libérer par une main puissante. Le Seigneur avait frappé l'Égypte avec quasiment plusieurs plaies, 10 plaies exactement. Amen. Et là, justement, ils sont là. Et au moment où les Égyptiens sont en train de le poursuivre, le Seigneur va donner une promesse. Moi, j'appelle ça une promesse. Le Seigneur leur dit ceci, ne craignez point, restez juste en place. Ne craignez point, restez juste en place. Dis à ton voisin, reste juste en place. Et le Seigneur leur demande de regarder la délivrance que le Seigneur va leur accorder. Regardez la délivrance que je veux vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est une promesse que le Seigneur était en train de faire aux enfants d'Israël. Écoute, ces Égyptiens, tu ne vas plus jamais les voir. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais avoir une promesse comme cela. Où le Seigneur me dit que tu sais quoi, ton ennemi, tu ne le verras plus jamais. Mais cette promesse nous est donnée. Un temps viendra, nous n'allons plus avoir affaire à Satan. Nous n'allons plus avoir affaire au diable. Littéralement, nous allons avoir la victoire sur le diable. Et ce temps est en train d'arriver. Le Seigneur dit, vous ne les verrez plus jamais. Et le verset 14 le dit, l'Éternel combattra pour vous. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais pour quelqu'un qui a une corpulence comme la mienne, tu ne veux pas te battre. Amen. Amen. Certains frères Silvio peut se battre. Il est fort, il est musclé. Alléluia. Mais pour quelqu'un comme moi, tu ne veux pas te battre. Mais tu sais quoi, même Silvio voudrait que le Seigneur combatte pour lui. Alléluia. Et le Seigneur le dit, l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez juste le silence. Vous savez quoi, ce passage m'a beaucoup parlé toute cette semaine.
je conduisais et le Seigneur m'a, je pense que c'est une révélation, je le crois de tout mon cœur. Alléluia, le Seigneur me dit ceci, tu sais, quand je dis gardez silence, regardez l'Éternel combattre pour vous, ça ne veut pas juste dire s'asseoir juste et tu ne parles pas. Ça veut dire que quand l'ennemi vient contre toi, ça veut dire que tu recours à des moyens spirituels. Tu ne bronches pas, mais tu pries à l'Éternel. Tu ne bronches pas, mais tu lèves les yeux vers la montagne et tout deviendra le secours. Écoute, si tu es opprimé, ne murmure juste pas, mais prie au Seigneur. Lève tes yeux vers le Seigneur et le Seigneur va combattre pour toi. Je vais vous dire c'est quoi notre problème souvent. Lorsque les enfants, lorsque nous commençons à avoir des problèmes, au lieu de regarder à l'Éternel, nous commençons justement à regarder autour de nous. Littéralement. On commence justement à voir les problèmes qui sont autour de nous et du moins à chercher ce qu'on appelle les fautifs. Bon, c'est à cause de ça que j'ai tel problème. Ou c'est à cause de telle situation que j'ai tel problème. Non, écoute, garder le silence, ça veut dire ceci. Laisse les gens, mais regarde à Dieu. Et prie constamment et fais ce que le Seigneur te demande et le Seigneur va agir en ta faveur. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Écoute, quand le Seigneur combat pour toi, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu as la victoire. Mais si toi tu combats pour toi-même, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu as peut-être la victoire à 50%, ou peut-être même des fois à juste 0,0001% de chance de gagner. Mais quand le Seigneur combat pour toi, laisse-moi te dire que tu as la victoire. Israël a eu la victoire parce que l'Éternel combattait pour eux. Ce n'est pas eux-mêmes qui combattaient. Je n'ai jamais compris ce principe. Comment un simple homme, avec un bâton de berger, arrive et délivre un peuple d'au moins 3 millions de personnes de la main de Pharaon, qui était quasiment la première puissance mondiale à l'époque. Je n'ai jamais compris ce principe. Il arrive, il rentre chez Pharaon, et Pharaon ne lui fait absolument rien du tout. Pharaon aurait pu l'attraper, le mettre en prison, et c'est fini. On n'en parle plus de Moïse. Mais vous savez quoi? Moïse est venu avec un bâton. Et ce bâton, c'était l'Éternel lui-même. Il est venu avec l'Éternel lui-même. Amen. Alors dis à ton voisin, garde silence et regarde l'Éternel combattre pour toi. Alléluia. Regardez, Galates 5, 1 dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Écoute, ils sont sortis de l'Égypte, mais Galates est en train de nous dire que nous ne devons plus revenir sous le joug de la servitude. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai jamais été esclave de ma vie. Et je vous assure, je ne veux pas, en tout cas j'ai été esclave spirituellement de Satan. Mais une chose est sûre, quand tu as été esclave et que tu as été affranchi, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu ne veux plus devenir esclave. Je n'ai jamais vu un esclave qui dit, ok, tu sais quoi, je veux retourner comme esclave. À moins que ton maître était vraiment un monsieur très cool, gentil. Mais vous pouvez être sûr que l'Égypte n'était pas cool, gentil. Donc c'est à ceux qui ne voulaient pas retourner sous la servitude. Galate est en train de nous dire que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous n'avons pas été affranchis pour venir souffrir encore. Nous avons été affranchis pour être libres. Ainsi, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. La Bible déclare. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. On parlait de stabilité tantôt. Certains, à un moment donné de leur vie, ont perdu le contrôle de leur véhicule. Mais le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, ne perds pas le contrôle du véhicule dans lequel tu as été, le Christ t'a mis. Demeure ferme dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'année est en train de finir. Peut-être qu'à un moment donné, on a perdu le contrôle dans notre consécration dans le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur. Mais le Seigneur est là encore pour renouveler encore son alliance avec toi en cette nouvelle année qui commence. Demeure ferme. Demeure ferme de nouveau et ne retourne pas sous le joug de la servitude. Éphésiens 6, 12 dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les temps, dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Écoute, il dit qu'après avoir tout surmonté, tu dois encore tenir ferme. Des fois, nous avons réussi à vaincre, des fois le mensonge, nous avons réussi à vaincre certains vices dans nos vies, mais le Seigneur veut qu'après cela,
tu demeures encore ferme. Tu sais, quand tu gagnes une bataille, ce n'est pas l'occasion de relâcher. Parce que quand tu gagnes une bataille, tu peux être sûr d'une chose, c'est que le diable va venir avec quelque chose de plus grand. Alors c'est le temps de rester ferme. Dis à ton voisin, reste ferme. Alléluia, reste ferme. Et quand tu restes ferme, à un moment donné, l'ennemi te voit et il voit ce qu'on appelle un homme qui est résolu. Vous savez, des fois, il faut arriver à une place où nous sommes résolus. On se dit littéralement, je vais servir le Seigneur de tout mon cœur, de toutes mes forces et de toute mon âme. Cette parole est très forte et puissante. Nous devons demeurer fermes après avoir tout surmonté. Amen. Maintenant, 1 Corinthiens 2,4 dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Pourquoi je prends ce passage? Pour dire que des fois nous arrivons à une place et nous avons une foi grande, tellement plus grande, infiniment plus grande qu'un grain de sénévé. Alors que déjà avec le grain de sénévé, tu peux même déplacer des montagnes, mais ta foi est tellement grande, mais ta foi n'est pas fondée sur la puissance de Dieu. Elle est fondée sur la sagesse des hommes. Je m'explique. Merci beaucoup, frère. Je m'explique. Elle est fondée sur la sagesse des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous regardons des fois des choses autour de nous et notre foi n'est pas fondée sur ce que Dieu est. Notre foi est fondée sur notre entourage, sur nos frères et sœurs, sur ce qui se passe autour de nous, mais ce n'est pas vraiment fondé sur ce que j'appelle la parole de Dieu, sur ce qui est Dieu, littéralement. Tu sais, des moments difficiles vont arriver et je ne suis pas en train de prophétiser négativement dans ta vie, parce que c'est le cours normal de la vie. Vous savez, les problèmes arrivent à tout le monde. Ça arrive au commun des mortels, ça arrive à tout le monde. Mais tu sais quoi? Quand ces problèmes arrivent, il faut que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Il faut que tu sois témoin, littéralement, des bienfaits et de la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi Paul dit, je ne suis pas venu avec un discours persuasif. En fait, on n'essaie pas de vous persuader de quelque chose. On veut juste vous démontrer la puissance de Dieu. Amen. Si la parole du Seigneur est ton fondement, littéralement, et quand tu apprends à un moment donné à détourner ton regard des hommes et de le fixer littéralement sur le Seigneur, laisse-moi te dire que tu commences à bâtir ta foi sur la puissance de Dieu. Écoute ceci. Si tu fondes ta parole sur la sagesse humaine, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'elle va s'ébranler un jour. Amen. Mais si elle est fondée sur la puissance du Seigneur, tu peux être sûr que peu importe ce qui va se passer autour de toi, littéralement, tu vas tenir ferme. Amen. Amen. Je n'ai jamais dit, je comprends, ce n'est pas facile de vivre pour le Seigneur. Mais écoute ceci, on l'a déjà dit plusieurs fois. Si tu vis pour Dieu facilement, ça va être difficile. Mais si tu vis difficilement pour Dieu, ça va être facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Des obstacles vont venir. Mais si tu tournes ton regard vers le Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas tenir ferme. Amen. Amen. Tu vas tenir ferme. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, nous ne tenons pas par nos propres forces, mais nous tenons avec le Seigneur et nous nous tenons sur ses promesses. Amen. Tu ne tiens pas par tes propres forces. Personne ici n'est ici par sa propre force. Nous ne sommes même pas là par ce qu'on appelle un discours persuasif ou par ce qu'on appelle le charisme des hommes qui passent ici. Nous tenons par la puissance du Seigneur. Écoutez, il y a un esprit qui accompagne cette parole. Et c'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de Dieu. Et tant et aussi longtemps que vous serez fondés sur la parole de Dieu, vous pouvez être sûr d'une chose. Peu importe ce qui va arriver, tu vas tenir ferme. Amen. Tu vas tenir ferme. Nous ne tenons pas par nos propres forces. Nous tenons littéralement par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai regardé un peu, j'ai commencé un peu à regarder un peu l'année passée à cette période. Et maintenant, écoutez, je vois littéralement une maturité sur certains visages, sur certaines personnes. Je vois une croissance en termes de nombre. Écoutez, je ne refuse de croire que c'est fondé sur un discours persuasif des hommes, ou même sur la sagesse humaine. Mais je suis convaincu que c'est fondé sur la puissance de Dieu.
Amen. Ainsi, nous allons encore nous tenir fermes sur la parole du Seigneur en cette nouvelle année qui commence. Se tenir ferme pour Dieu. Dis à quoi ton voisin, tiens ferme. Alléluia. Et l'année prochaine, tu peux être sûr d'une chose, qu'à côté de toi, si ton banc est vide, il y aura un nouveau visage. Il y aura une nouvelle personne. Et je vais te dire une chose. Et cerise sur le gâteau, peut-être que ce sera même quelqu'un de ta famille. Amen. Alors, dis à ton voisin encore, tiens ferme. Tiens ferme. Nous nous tenons sur les promesses de Dieu. 2 Samuel 22, verset 1 dit ceci. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Donc David est en train de dire quelque chose de très fort. C'est un chant qu'il fait, qui se trouve dans le livre de Samuel, mais qui est enregistré aussi dans les psaumes. Vous pouvez le retrouver dans le psaume 18. Mais là, David est en train de dire quelque chose de très fort et de particulier. Il dit que l'Éternel l'a délivré littéralement de la main de Saül et de tous ses ennemis. Et il ne s'appuie pas sur sa force. Vous savez, David était un guerrier. C'était un homme hyper intelligent. Il avait des hommes forts avec lui. Allez écouter, allez voir la qualité des hommes forts de David. Mais à cette époque-là, David est en train de dire que l'Éternel est son rocher et l'Éternel est son libérateur. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon rocher, c'est pour cela que j'ai tenu ferme, même dans l'adversité. Donc, tant et aussi longtemps que le Seigneur est ton rocher, tu peux être sûr d'une chose, peu importe l'adversité qui va venir, le ridicule du monde, l'angoisse, la peur et toutes ces choses-là, écoute, tu vas tenir ferme. Et David sait quel mot il utilise. Vous savez, j'aime David dans les paroles, dans la Bible. Peut-être qu'il n'était pas aussi instruit comme nous avons l'instruction de nos jours. Mais vous savez quoi, les mots que David utilise lorsqu'il chante les psaumes sont hyper puissants et très significatifs dans sa marche avec le Seigneur. Il n'emploie pas n'importe quel mot. Il dit que l'Éternel est mon libérateur. Tu sais, on libère quelqu'un qui est en prison. Donc David est en train de dire qu'à un moment donné dans ma marche, j'étais probablement en prison. Je ne sais pas de quelle prison il parle. Peut-être de sa prison contre lui-même, je pense littéralement. Parce que quand tu vois sa marche, la plus grande victoire de David, c'est quand il a réussi littéralement à dire, tu sais quoi, non pas ma volonté, Saül, reste au pouvoir si tu veux. Dieu s'en charge de toi. Et ça, c'est une des grandes victoires de David. Il était en prison, Dieu l'a libéré. Mais il dit quelque chose encore de particulier, il dit ceci, l'Éternel est mon rocher. Écoute, ça veut dire ceci, l'Éternel est en fait le bouclier, c'est lui qui fait de telle sorte que, peu importe ce qui m'arrive, je ne tergiverse pas. En fait, je suis fondé sur un rocher qui est tellement solide. Ça fait que peu importe le vent qui arrive, je suis solide parce que l'Éternel lui-même est mon rocher. Écoute, ces mots sont très forts. Il est ma forteresse. Oh, il est ma forteresse. Tu sais, une forteresse, c'est un endroit où tu rentres pour te protéger. Tu sais, quand l'ennemi vient, tu dois trouver une forteresse. Et je rends grâce au Seigneur. C'est que nous avons une forteresse aujourd'hui qui est le nom de l'Éternel. Car le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Et le juste s'y réfugie. Amen. David s'est tenu ferme. Et Dieu a été son libérateur. Dieu a été son rocher. Tu sais, tant et aussi longtemps que le Seigneur sera ton rocher, tu peux être sûr d'une chose, tu ne vas jamais, jamais, jamais tomber. Amen. 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 Il y a des maisons de 500 ans qui sont encore sur pied de nos jours. Permettez-moi de vous dire pourquoi. Ils ont creusé le sol et ils sont allés trouver ce qu'on appelle le socle solide et ils ont bâti dessus. Écoute, quand la Bible dit que quand David dit j'ai bâti sur le rocher, j'ai étudié un peu en génie civil. Quand on veut construire une maison, on va d'abord creuser le sol pour aller trouver le rocher, un sol solide, et on va bâtir dessus. Donc quand la Bible dit que l'Éternel soit votre rocher, ça veut dire qu'il y a un devoir que tu vas faire. Tu vas creuser jusqu'à trouver Christ et bâtir dessus. Creuser, ça prend beaucoup d'efforts.
il fait froid dehors, mais vous voici dans la maison du Seigneur. Vous êtes en train de creuser pour trouver un rocher solide. Vos parents vous persécutent parce qu'ils ne veulent pas que vous serviez le Seigneur. Vous êtes en train de creuser pour trouver un socle solide afin de bâtir là-dessus. Tes amis t'ont complètement lâché parce que tu as décidé de suivre le Seigneur. Tu es en train de creuser parce que tu veux bâtir sur un socle solide. Tu ne veux pas bâtir sur le sable. Parce que quand le vent va venir, la maison va tomber et la ruine va être grande. La Bible déclare. Amen. 2 Samuel 22, 37 dit ceci. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Ouf. David est juste extraordinaire. Il dit, tu élargis quoi? Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent à point. Écoute, David avait une assurance. Il savait que tant et aussi longtemps, il va s'accrocher à ce Dieu-là. Certes, peut-être invisible, alléluia, mais aussi visible que tu ne peux pas l'imaginer. Amen. Tant et aussi longtemps que tu vas t'accrocher à lui, ton pied ne va pas chanceler. Il dit, je poursuis mes ennemis, je les détruis, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu ceins de force, tu me ceins de force pour le combat, tu me fais plier sous mes adversaires. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Écoute, j'aime beaucoup le verset 40. Il dit, tu me ceins de force pour le combat. Écoutez, nous avons vu Éphésiens où nous disons que notre combat n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Mais Dieu va te ceindre de force pour que tu puisses mener ce qu'on appelle le combat spirituel. Écoutez, n'oubliez jamais ceci, peuple de Dieu. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Écoute, la seule manière de gagner ce combat, c'est que tu vas te battre spirituellement. N'oubliez jamais ceci. Un enfant de Dieu gagne sa bataille sous ses genoux. Sur ses genoux. Écoutez, je m'attends à voir en 2018 nos réunions de prière aussi bondées comme nous n'avons jamais vu, peuple de Dieu. Alléluia. Écoutez, peut-être que l'année 2017, tu n'as pas fait toutes les réunions de prière ou tu n'as pas prié comme il fallait. Écoute, fais cet engagement avec le Seigneur. Alléluia, papa, je sais que dans la prière, tu vas me ceindre de force pour le combat. Amen. Plus nous prions, plus Dieu va agir encore. Un peuple qui ne prie pas est un peuple qui devient faible. Mais nous n'allons pas arrêter la prière, peuple de Dieu. Écoutez, nous devons prier constamment, encore et encore. Peut-être que tu vas me dire, mais pasteur, à vous, j'ai prié. Je te dirai, prie encore. Amen. Prie encore. La seule chose entre vous, entre moi et mes ennemis, ce sont les promesses de Dieu. Amen. Ce sont les promesses de Dieu. La parole du Seigneur regorge de beaucoup de promesses. Et le diable, littéralement, convoite aussi tes promesses. Tu sais, tout simplement parce que le Seigneur a posé son regard sur toi. Le diable pose aussi son regard sur toi. À un moment donné, je pensais un peu à Jérusalem. Encore une fois, notre fameuse Jérusalem. Vous savez, à Jérusalem, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de richesse naturelle, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant. Mais c'est le centre du monde. Tous les yeux sont rivés sur Jérusalem. Tout le monde convoite Jérusalem. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur a dit, Jérusalem, c'est ma ville. Le diable dit, moi aussi, je veux Jérusalem. Voilà pourquoi lorsque nous commençons à servir le Seigneur, le diable commence à s'agiter autour de vous. Tout simplement parce que le Seigneur a posé son regard sur toi. Le diable aussi pose son regard sur toi et te dit, moi aussi je te veux. Mais devine quoi? Nous appartenons désormais au Seigneur Jésus-Christ. Et tant et aussi longtemps que Jésus-Christ est de notre côté, vous savez quoi? Nous sommes dans la victoire. Écoute ceci, tu ne combats pas hors de la victoire, tu combats dans la victoire. Tu as déjà la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Psaume 94, 18 dit ceci. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Oh, j'ai pensé encore à ce verset-là. La bonté de l'Éternel me sert d'appui. Vous savez, quand vous prenez étymologiquement ce terme, littéralement, la bonté de l'Éternel peut être traduite aussi par sa grâce. La grâce de l'Éternel nous sert d'appui. Tu sais, nous ne sommes pas parfaits. Nous voulons bien faire. Notre esprit est bien disposé. Mais la chair, elle est
faire. Nous voulons souvent faire certaines choses, mais des fois nous fléchissons. Mais la Bible donne une parole. Il dit ceci, quand mon pied chancelle, la bonté de l'Éternel me sert d'appui. Tu sais, l'appui te sert littéralement à ne pas fléchir, à ne pas tomber, littéralement. Le mot appui dans ce verset, c'est le mot garde. Ça veut dire supporter, soutenir, rester établi, fortifié, consoler. Tu sais, quand on dit l'appui du Seigneur, ça veut dire que, il te protège afin de ne pas tomber. Il te sert d'appui. Il peut aussi te soutenir. Et j'aime cette définition qui dit, il est aussi consolateur. Il te console, même dans les moments difficiles. Qui ici, à un moment donné dans sa marche avec le Seigneur, a fait des choses dont il n'est pas fier? Maintenant, qui ici peut ressentir à un moment donné dans sa marche que le Seigneur t'a consolé? Amen. La bonté de l'Éternel nous sert d'appui. Certes, un appui physique pour ne pas que tu tombes. Tu sais, des fois quand tu penses à la bonté du Seigneur, tu te dis, il y a certaines choses que je ne peux juste pas faire. L'Éternel est juste trop bon pour moi. Je ne peux pas commettre telle erreur. L'Éternel a juste été bon pour moi. Je ne peux pas faire telle chose. Quand tu penses à la bonté de l'Éternel, j'aime beaucoup cette chanson, je la chantais souvent. Quand je pense à la bonté de l'Éternel, mon âme crie de joie. Alléluia. Gloire à Dieu pour m'avoir délivré. Alléluia. Écoutez, c'est la bonté du Seigneur, alléluia, qui nous amène littéralement à la repentance. Je ne sais pas pour vous, mais je rends grâce à Dieu pour un Dieu qui... Écoutez, j'ai été musulman toute ma vie. Allah n'est pas bon du tout. Écoutez, quand je servais Allah, je passais toute ma vie dans la culpabilité. Oh, je n'ai pas fait ma prière à temps. Oh, je n'ai pas été à la mosquée à temps. Oh, cette semaine, je n'ai pas été à la mosquée. Oh, je n'ai pas fait tel jeûne pendant le ramadan. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Et ma vie était une vie de culpabilité à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Oh, mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté qui m'a conduit littéralement vers lui. Alléluia. Tu sais, des fois, il y a des moments là, tu es vraiment abattu. Tu te dis, mais en fait, je n'arrive juste plus. Demandez à ma femme 2 fois, je lui dis là, tu sais, même fuyons. Oh, mais grâce au Seigneur pour sa bonté. Alléluia. Quand tu arrives dans la maison du Seigneur, le prédicateur ne parle juste pas. Son esprit déjà te console. Déjà. 1 Corinthiens 15, 25 dit ceci. Car il faut que je règne, il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Quelle promesse extraordinaire! Dieu dit qu'il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce verset, parce que les ennemis du Seigneur sont automatiquement mes ennemis. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Les ennemis du Seigneur sont mes ennemis. Donc quand je fais cette prière, élève-toi et que tes ennemis se dispersent, je me vois là-dedans. Des fois je dis, Seigneur, élève-toi et que mes ennemis se dispersent. Je devrais probablement dire, élève-toi et que tes ennemis se dispersent. Parce que dans ma tête, certaines choses sont mes ennemis et ce n'est pas forcément mes ennemis. Mais quand nous faisons cette prière, élève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent, tu peux être sûr que tu es inclus là-dedans. Donc quand les ennemis de l'Éternel se dispersent, tu peux être sûr que, bon, gloire à Dieu, alléluia, mes ennemis se dispersent. Il est en train de déclarer dans cette parole qu'un temps viendra où du moins l'Éternel va régner pour toujours. Il va régner pour toujours. Et pour toujours, il régnera, l'Éternel des armées. Et devinez avec qui il va régner? Avec nous autres qui avons suivi et que nous nous sommes tenus fermes pour lui. Romains 16, 20 dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Écoutez, Paul est spécial. Il consolait les Romains avec des paroles comme celle-ci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Hey, je suis convaincu que quand les Romains ont vu cette lettre littéralement de Paul, ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à sauter. Je ne sais pas. Quand on va aller au ciel, on va demander aux Romains là, qui sont là-bas. Quand vous avez reçu la lettre de Paul et que vous avez lu là, cette prophétie, ou du moins cette promesse, comment vous avez réagi? Mais aujourd'hui, quand on dit l'Éternel te bénira, ou l'Éternel va écraser Satan sous tes pieds, ou du moins il a déjà écrasé Satan sous ton pied. Ok, gloire à Dieu, alléluia. Mais l'Éternel écrasera Satan bientôt. Il l'a même déjà écrasé. Waouh, écoute ceci. Si le diable est sous les pieds de Jésus, il est automatiquement sous tes pieds. Mais oui,
Satan est sous nos pieds. Des fois, nous faisons ça, nous le tirons et nous le mettons devant nous. Please, Satan est sous nos pieds. Je vous en prie, laissez-le là-bas. Laissons Satan sous nos pieds. Des fois, il ne faut juste même pas y penser, lui donner de l'attention. Tu sais, quand tu donnes de l'attention au diable, il se tourne littéralement et ça te fait beaucoup plus mal. Mais quand tu te focalises littéralement sur le Seigneur, Satan devient absolument rien du tout à côté de notre Seigneur. Écoutez, tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ en cette année qui commence. Tournons-nous vers l'Éternel. Ayons les regards fixés que sur le Seigneur et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Un principe très important que vous devez comprendre. Ce sur quoi tu te focuses devient immense devant toi. Amen. Il y a ceci. Il y a un petit enfant. Je te l'ai déjà raconté l'année passée. Ça va être le scoop de chaque les années. C'est un petit enfant. Il a dit, papa, c'est quoi la taille? Quelle est la taille de Dieu? Et son père était là, son père ne comprenait pas. Et il y avait un avion qui passait. Et il lève la tête. Et son père lui dit, tu sais, Dieu est tellement grand, il est même plus, il est un peu comme cet avion. Et le petit était choqué, parce que de là où il est, et il voit l'avion, mais ça c'est petit ça. Il dit, mais papa, ça c'est tout petit. Son père dit, ok, parfait, je vais te montrer. Son père le prend, il le met dans la voiture, et il l'amène à l'aéroport. Et quand il approche de l'aéroport, il commence à voir la taille d'un vrai Boeing 780. Un Boeing. Un gros avion. Un gros avion. Et son père lui dit, tu vois, plus tu t'approches de l'avion, plus il devient grand. C'est la même chose avec le Seigneur. Plus tu t'approches de lui, plus il devient immense à tes yeux. Vous savez, plus nous nous approchons de Jésus-Christ, plus il devient immense à nos yeux. Mais si nous nous éloignons de lui, il devient petit. Et ce sur quoi tu t'approches devient immense à tes yeux. Écoute ceci. Nous devons nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de prier le plus qu'on n'a jamais prié. Amen. Vous savez quoi? Je ne vais pas jouer avec cela. La réunion de prière, c'est trop important. C'est très, 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 très important. Nous devons venir aux réunions de prière. Vous savez, quand nous venons aux réunions de prière, c'est là que nous gagnons les batailles. C'est là justement que nous renversons les forteresses. Un peuple qui ne prie pas, un peuple qui ne se rapproche pas de son Seigneur est vulnérable. Amen. Mais nous voulons être forts. Nous voulons être forts. Amen. Romains 4, verset 17 dit ceci. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations auxquelles ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut mortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je ne sais pas quelle promesse Dieu vous a faite, mais voici ce qui frappe mon esprit. Cette semaine, j'ai vu un passage dans Isaïe qui m'a frappé, ça m'a renversé. Dieu dit, j'annonce telle chose, je ne me rappelle plus si c'était le passage où il notait. Il dit, j'annonce telle chose, je déclare telle chose, et soudain, je l'accomplis. Il dit, soudain. Il ne dit pas, je l'accomplis. Donc, M. Abraham a reçu une promesse, mais le problème, c'est que Dieu l'a accompli soudainement. Donc, des fois, les promesses peuvent être très longues. Mais vous savez quoi? Entre l'accomplissement de la promesse, entre l'émission de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un temps de préparation. Un temps où Dieu va travailler justement ta relation. Un temps où Dieu va t'amener à ce qu'on appelle la maturité. Vous savez, dans ce qu'on appelle le cycle de vie de quelqu'un, je l'ai étudié au travail, il y a ce qu'on appelle la naissance,
il y a ce qu'on appelle la croissance, il y a ce qu'on appelle la maturité, et il y a ce qu'on appelle le déclin, littéralement, ce qu'on appelle la retraite, si on peut le dire ainsi. Mais vous savez quoi, voici le point avec notre relation avec le Seigneur. Il y a la naissance, dès le moment où nous donnons notre vie au Seigneur. Il y a ce qu'on appelle le temps de la croissance. C'est un temps où le Seigneur commence à enlever certaines choses en nous. Et il nous nourrit par d'autres choses pour que nous puissions croître. Après, il y a ce qu'on appelle le temps de la maturité. C'est un temps où nous commençons à percevoir les choses, où nous commençons à prendre des responsabilités. Et il y a ce qu'on appelle maintenant le temps de... ça, c'est vraiment dans le monde, il y a le temps du déclin, littéralement, où on atteint ce qu'on appelle la maturité et on rentre dans ce qu'on appelle le repos. Mais c'est la même chose avec nous. Nous atteignons ce qu'on appelle la maturité, mais un temps viendra où nous allons entrer dans ce qu'on appelle le repos éternel. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau nous sommes en ce moment, mais tu sais quoi? Il est temps pour toi d'atteindre un autre niveau. Si tu es né, par exemple, hier, d'eau et d'esprit, il est temps pour toi de croître afin d'atteindre ce qu'on appelle la maturité. Amen. Amen. Il est temps de croître afin d'atteindre la maturité. C'est ça le cycle normal des choses. C'est ce que le Seigneur attend. Mais notre cher Abraham, Dieu lui avait fait une promesse. Je vais te donner un enfant, je vais même te donner une postérité. Écoutez, Abraham n'a pas regardé à son état. Abraham n'a même pas regardé à l'état de son épouse, mais il a regardé au Dieu qui était capable, parce qu'il avait compris un principe, c'est que Dieu ne faillit pas à ses promesses. Écoute, toute promesse de l'Éternel, il l'accomplit. Amen. Amen. Il faut comprendre ce qu'on appelle les principes spirituels. Il dit ceci, il ne douta point par incrédulité. Je vais vous donner un des plus grands ennemis, littéralement, de ta foi, c'est ton inquiétude. Amen. Quand tu t'inquiètes, ta foi s'arrête. Ou du moins ta foi faiblit, si on peut le dire ainsi. Écoutez, ne t'inquiète pas. On aura un jour le temps d'étudier les différents types de foi. Petite foi, grande foi, mesure de foi. On va l'étudier. Mais quand vous prenez une petite foi dans les Écritures, Jésus le mentionne dans Matthieu chapitre 6. Et il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. J'en ai peu de foi. Quand tu as une petite foi, l'inquiétude va commencer à entrer. Amen. L'inquiétude va commencer à entrer. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Par la foi, donnant gloire à Dieu. Écoutez, la promesse ne s'était même pas encore accomplie, mais il a donné gloire à Dieu. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Peut-être même en 2017, n'est censé pas encore accompli. En train d'entrer en 2018. Mais tu sais quoi, commence à donner gloire à Dieu. Ne doute point par incrédulité. Mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Écoutez, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 que Abraham se disait que même s'il tuait Isaac, Dieu allait le ressusciter. Amen. Il est allé accomplir la volonté de Dieu avec un principe fondamental. C'est que, écoute, il m'a promis quelque chose, même si je lui donne, alléluia, ma promesse, il va me le remettre. Voici ce qu'est Dieu. Il ne ment point, ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, s'il t'a dit qu'il va sauver les membres de ta famille, no stress, il va le faire. Comment il va le faire, je ne sais pas. Mais il va le faire. Parce qu'il accomplit tout ce qu'il a dit. Abraham s'est tenu sur la promesse du Seigneur. En fait, il ne s'était pas tenu sur son état, sur sa situation, mais sur la promesse de Dieu. Écoute ceci. Voici la promesse de Dieu. Tiens-toi dessus. Amen. Tiens-toi dessus. Ne tergiverse pas. Tiens-toi dessus. Même si l'ennemi vient, le vent, les doctrines viennent et soufflent. Dieu m'a fait une promesse, il va l'accomplir. Amen. Romains 10, 15 dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Maintenant, une autre manière de tenir ferme. Vous dites, mais pourquoi ce passage, ça n'a rien à voir? On va le lire. Ésaïe en parle. Paul prend une parole qu'Ésaïe avait donnée et il le dit littéralement aux Romains. Il dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Regardez Éphésiens chapitre 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Il est en train de dire que si tu vas avoir de beaux pieds et tenir ferme, annonce l'évangile. Alors en 2018, la chose que tu vas annoncer, c'est l'évangile. Parce que tu veux rester ferme dans le Seigneur. Amen. Tant et aussi longtemps que nous allons prêcher l'évangile, vous pouvez être sûr d'une chose, l'œuvre ne va jamais tomber. Amen. Vous savez, les différentes œuvres qui commencent même, qui opèrent des réveils, à un moment donné, ils tombent parce qu'ils changent leur message. Tout simplement parce qu'ils veulent accommoder les gens, ou ils veulent faire plaisir aux gens, ou ils ne veulent pas offenser les gens. Mais écoute, si tu tiens sur la parole de Dieu, et que tu prêches cette parole-là, et que tu sors dehors, tu ne dilues pas littéralement cette parole que tu as appris, laisse-moi te dire que tu vas tenir ferme dans le Seigneur. Vous savez, le mot évangile, c'est le mot euangelion, quelque chose comme ça. Euangelion, c'est en grec. Vous savez, c'est un mot qu'on utilise littéralement quand le peuple allait en guerre, il y en avait un qui courait et qui venait justement annoncer au roi la bonne nouvelle qu'ils ont gagné. Donc il courait, il venait euangelion, bonne nouvelle. Et quand il courait, il sortait de la guerre, il avait les pieds poussiéreux. Et plusieurs fois, le roi est resté par exemple à la caserne et les soldats sont allés combattre et quelqu'un est venu accourir et venu dire euangelion, nous avons gagné, et le roi était content. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est une nouvelle de victoire. C'est que l'ennemi a été vaincu. Mais vous savez quoi, ce message est appelé euangelion en grec pour dire que notre plus grand ennemi a été vaincu. Et de surcroît, la mort. Ainsi, quand le prédicateur vient ici, c'est comme s'il courait et venait dire au peuple, euangelion, nous avons gagné, la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Notre plus grand ennemi a été vaincu, et de surcroît, la mort. Donc la mort n'a plus d'impact, peuple de Dieu, sur nous. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir. Quand on dit que la mort n'a plus d'impact sur un enfant de Dieu, ça veut dire que la mort, même si tu meurs, ça ne va pas t'envoyer en enfer. Donc la mort n'a plus d'impact sur un enfant de Dieu. Et ça, c'est largement suffisant pour te mettre dans la joie, parce que tu es dans la victoire. Donc peu importe ce qui arrive, même si tu meurs, tu es victorieux. Amen. Donc il dit ceci, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui en ont. Et Ésaïe est fort. Et Paul le prend. Tu sais, quand ils couraient, ils avaient les pieds poussiéreux. Il y avait beaucoup de poussière sur leurs pieds. Mais Ésaïe dit quoi? Ils ont des beaux pieds. Ils ont des beaux pieds. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas trop les pieds, souvent, surtout en hiver. C'est chaud, tu mets les chaussures, après des chaussettes, ça sent pas très bon. Et toutes ces choses. Mais si vous voulez avoir des beaux pieds, vous devez prêcher l'évangile. Alors, qu'est-ce qui va avoir? Alors dis à ton voisin, nous allons prêcher l'évangile. Alléluia. Éphésiens 6, 15 dit ceci, nous venons de le lire. Mettez à vos pieds, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pour tenir ferme, alors prêche l'évangile en 2018. Josué 1, 2 dit ceci, on a bientôt terminé. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Écoutez, quelle promesse extraordinaire. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, Dieu dit, je te le donne. C'est pour toi, prends. Écoutez, si on disait physiquement là, bon, même qui est l'hiver dehors, que tout lieu que la plante de vos pieds foule, écoutez, je pense que vous allez déjà vous bousculer pour sortir d'ici, sans manteau d'ailleurs. Je connais certaines personnes qui tiennent le bébé à l'arrière, qui va sortir, aller mettre son pied dans la bâtisse, là, juste en face là-bas, là, parce que tout lieu que la plante de vos pieds foule, là, le Seigneur vous le donne. Et vous savez, moi aussi, je vais le suivre, je vais mettre mon pied là-bas, et pas seulement là-bas, on va mettre les pieds partout, parce que tout lieu que la plante de nos pieds foule, là, l'Éternel te le donne. Écoute, tu peux prendre cela comme naturellement. Je ne sais pas que tu es en train de chercher ton immigration, mais tout lieu que la plante de tes pieds foule, tu peux le prendre dans le nom de Jésus-Christ. De l'Éternel. Écoutez, c'est une parole vivante. Donc elle traverse les âges. Ça a vécu, ça a marché du temps de Josué. Ça va aussi marcher en 2017 allant en 2018. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, l'Éternel te le donne. Comme il a dit à Moïse. Waouh! Vous savez, le mot fouler ici, ça veut dire tout lieu pour lequel tu vas te battre pour.
On va se battre pour avoir. Écoutez, il n'y a pas de ces personnes que vous voyez qui réussissent, ils se battent pour. Amen. Ils se battent pour. Toutes ces personnes quelque part qui tiennent même dans la maison du Seigneur, ils se battent pour aussi quelque part. Donc si tu te bats pour ta relation avec Dieu, laisse-moi te dire que tu vas t'aimer faire. Amen. Il faut t'aimer faire. Genèse 50, 24 dit ceci. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fut juré les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Joseph donne une promesse aux enfants d'Israël. Il dit ceci, moi je vais mourir, mais Dieu va vous visiter. Et il vous fera remonter de ce pays d'ici, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Ça veut dire que Joseph connaissait les promesses de l'Éternel. Il savait que le Seigneur avait donné une promesse à Abraham, c'est-à-dire son aïeul, son arrière-grand-père. Et il savait que cette promesse va s'accomplir à un moment donné. Même si je meurs, mes os doivent partir d'ici. Donc il est mort avec une promesse, tout en sachant qu'elle va s'accomplir et que même dans la mort, je ne vais pas rester éternellement dans le sol égyptien. Écoutez, quand le Seigneur viendra, sortez mes os d'ici, mais je veux rentrer dans la terre promise. Écoutez, si Joseph est capable de comprendre ces principes spirituels, je crois que nous, avec le Saint-Esprit, nous devons comprendre les principes spirituels. Écoutez, l'année 2018 doit être une année où tu t'inquiètes le moins. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, de ce qu'il va porter comme vêtement. Comment tes enfants vont devenir. Ne t'inquiète pas. Mais le Seigneur prend contrôle de toutes choses. Amen. Il prend contrôle de toutes choses. Acte 10, 3 dit ceci. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision. Dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et que pour que Dieu s'en souvienne, c'est que Corneille a dû marteler quelque chose pendant des années. Peuple de Dieu, si vous prenez Acte chapitre 10, Acte chapitre 10 se passe 10 ans après la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, probablement que Corneille était vraiment dans sa chambre en train de prier. 5 ans après, il était en train de prier. Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Je pense que c'est ce que l'ange lui a donné. Probablement qu'il demandait le salut de son âme. Alors, je ne sais pas pour qui tu es en train de prier, mais tu sais quoi? Si tu tiens ferme sur cette promesse et que tu continues à prier, laisse-moi te dire que ça va s'accomplir. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu que nous servons est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Corneille a prié et Corneille a été littéralement récipiendaire et dépositaire littéralement du message car en fait il a ouvert la porte littéralement aux païens. Nous autres littéralement. Tu sais, quand tu pries, Dieu agit. Quand tu pries, l'enfer tremble. Quand tu pries, le monde spirituel bouge. Quand tu pries, laisse-moi te dire, alléluia, que tu deviens hyper dangereux. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai peur des gens qui prient beaucoup. J'ai peur des gens, alléluia, qui sont tellement soumis à Dieu qu'à un moment donné, c'est comme si tout... Et que c'est des gens que quand ils pleurent, Dieu pleure. Tu ne peux pas avoir affaire à des gens comme ça. Amen. Mais Corneille essaie de ce genre-là. Il a tellement prié que Dieu s'est souvenu de ses prières. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu se souvienne de Montréal-Est. Qu'il se souvienne qu'il y a un peuple qui élève des prières vers lui. Qu'il y a un peuple qui dépose devant son trône les doléances et les demandes de salut de plusieurs personnes. Amen. Apocalypse 5, 8, on va terminer avec cela. La Bible est là, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. La Bible est en train de nous révéler ici que justement que notre prière est comme du parfum. Amen. Du parfum, d'une odeur agréable à l'Éternel.
Écoute, plus tu pries, plus tu deviens spirituel. Amen. Si tu pries, tu vas devenir spirituel. Mais si tu ne pries pas, tu vas devenir charnel. Écoute, si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Personne ne veut rétrograder. Mais nous voulons nous tenir fermes. En fait, le dénouement de cette leçon, c'est que se tenir ferme, c'est rester ferme dans la prière. Ne murmure pas, mais prie juste. Et Dieu va agir pour chacun de nous. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a promis à chacun de vous. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que ce qu'il a accompli, il va le faire. Il va le faire. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Il y a un principe que je vais juste vous expliquer. Vous savez, des fois, quand nous commençons à vivre pour le Seigneur et que nous commençons à nous consacrer beaucoup pour le Seigneur, les choses vont commencer à bouger autour de nous. Les choses ne vont pas marcher souvent comme nous voulons que ça marche. Mais c'est souvent comme cela. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler pour nous. Ça veut juste dire que le Seigneur est juste en train de t'amener d'un niveau à l'autre. Le Seigneur est en train de t'amener que tu ne regardes pas par la vue, mais tu marches par la foi. Même si ça ne fonctionne pas comme je veux, c'est quand même en train de fonctionner. Amen. C'est quand même en train de fonctionner. Je suis partagé à vous raconter un petit témoignage, mais je veux vous la raconter, mais je vous en prie, ne comprenez pas ce témoignage de travers. Je vous l'ai dit, c'est pour la gloire du Seigneur. Je ne voulais pas la raconter pendant longtemps, mais je me dis, je pense, c'est le moment. Il y a 2 ans, ma femme et moi, si ma femme me permet de raconter, je veux la raconter. Il y a 2 ans, on priait pour avoir une maison. Et on a prié, et j'en ai parlé à mon pasteur. Et il m'a dit, attends, je te conseille, attends. C'est pas quelqu'un en général qui te dit souvent ce que tu dois faire. Mais sur ce coup, il m'a dit, attends. Et nous, on a attendu l'année qui suivait. Et on a commencé à faire, on a prié encore. Et on était sûr. Et on est allé, on a visé. Et il m'a dit, attends un an. Je vous dis, on avait même trouvé la maison. Une belle maison. Ma femme avait aimé la maison. J'ai fait une offre et ça a été refusé. Et quand je suis venu dire à mon pasteur, on m'a refusé. Il m'a dit, attends un an. Le lendemain, la dame m'appelle, me dit, on nous appelle, on dit, on accepte votre offre. Et on nous avait dit, attends. On a attendu, on a continué à prier. Je vous dis, 1 an après, je dis bien jour pour jour. Il m'avait dit un mercredi chez lui à la fraternité, attends 1 an. Je vous dis, 1 an après, un mercredi, le jour de la fraternité, je sortais de chez le notaire en train de signer pour notre maison ici à Montréal. Nous, on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais c'est juste pour dire que la prière marche. La prière marche. Ça ne va pas être comme tu veux. Mais même si ça ne fonctionne pas comme tu veux, persévère quand même et fais confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur a plus sur nous. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Nous allons persévérer ensemble. C'est notre dernier message. C'est notre dernier message de milieu de semaine. Mais nous allons persévérer ensemble. Ouais. Comment ça persévérer? Merci. This morning?
c'est chaud. Ah ouais?